Donc, on enchaîne sur la deuxième partie du film Upside Down. Donc, on était arrivé au moment où Adam il reconnaît à la télé Eden. Donc, on va voir en fait que même ce moment de reprise de contact est non lié au hasard. Symboliquement, au travers de cette reconnaissance, il y a toutes les notions clés de tous les phénomènes énergétiques et vibratoires qui se jouent dans les rapprochés des flammes jumelles. En fait, on voit, c'est au travers d'un moment où Adam, le masculin, développe sa créativité qu'il reconnaît à la télé le masculin Eden, donc ce qui n'est pas anodin. Et on voit même que l'endroit où ils reprennent contact, puisque le moyen que Adam va trouver pour reprendre contact avec Eden, le féminin, ce moyen de reprise de contact, il est rendu possible par l'identité du chercheur féminin, par l'identité d'Adam. En effet, parce que Eden, elle travaille dans une grande entreprise, et dans cette grande entreprise, Adam va pouvoir proposer ses services. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise où il va proposer son haut potentiel féminin de créativité pour se faire embaucher. Ces recherches autour de l'antigravité et aussi de cette crème anti-rides vont intéresser le monde, l'univers de pouvoir, entre guillemets, qui se joue dans ce monde du haut, du masculin, ce monde de cette grande entreprise qu'est Transworld. Donc, la créativité du féminin va permettre de le rapprocher dans l'univers du masculin. Donc, Transworld, en fait, c'est une grande entreprise qui est très ambitieuse, qui est au centre des deux mondes, et on peut voir que les besoins égotiques de pouvoir de ce masculin s'expriment fortement à cet endroit-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Transworld, les gens du haut et d'en bas sont à des distances physiques moindres dans ce jeu de miroir de gravité opposée. On voit qu'ils sont rapprochés physiquement, c'est là où ils sont le plus rapprochés physiquement, les gens du haut et les gens du bas. Donc les distances physiques sont les moins importantes entre les deux mondes à cet endroit-là. Alors ce qui est important de voir, parce qu'on avait vu aussi que il y avait aussi l'alcôve, donc l'endroit où les deux montagnes se rejoignent, c'est aussi l'endroit où les rapprochés physiques sont les plus possibles. Donc on voit que l'univers de Transworld et l'univers des montagnes, dans cette alcôve où se réunissent les deux flammes, sont les deux endroits où les rapprochés physiques sont les plus importants. Donc on peut dire que ces deux espaces, Transworld et l'alcôve, ils sont opposés et complémentaires. L'un étant ciment, l'autre est naturel dans les montagnes. Ces deux espaces, ils représentent les deux extrêmes de deux univers différents. On est d'accord, l'alcôve représente l'antre des amoureux et la partie, je dirais, la plus structurée du pôle féminin, alors que Transworld, cela représente un business des plus égotiques et la partie la plus déstructurée du pôle masculin. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant puisque on a la partie la plus structurée du monde féminin et la partie la plus déstructurée du monde masculin. On est en effet miroir sur les deux extrêmes. Et on peut en conclure quoi? Pourquoi ces deux univers sont rapprochés physiquement? Parce que ces deux espaces, ils sont de haut niveau vibratoire. Voilà. Ils sont de haut niveau vibratoire, ces espaces. Et on voit donc on voit en fait que ces deux univers, il y en a un qui peut manifester tout l'amour de ce haut champ énergétique, l'alcôve, et aussi cet univers à haut niveau vibratoire peut manifester toutes les tensions égotiques faisant désordre dans le décor vibrant, Transworld. C'est ce qu'on retrouve dans le processus flamme jumelle en haut niveau de vibration. Les flammes soit vivent un état d'amour divin, soit vivent des temps chaotiques liés au fait que les résidus égotiques sont
sont amplifiés par le haut niveau vibratoire. Hein. Ça, c'est important de voir ça. Tous ces symboliques sont vraiment denses. Hein, donc le film, il ne laisse pas de place au hasard dans la disposition de chaque personnage et de chaque événement. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il faut le regarder plusieurs fois pour décoder les codes de la dynamique pleine jumelle et comprendre que dans ce film, rien n'est laissé au hasard, quoi. Donc, le féminin Adam, il est dans les retrouvailles avec le masculin Eden, à un moment où il est en haut potentiel créatif. C'est pas un hasard. C'est au moment où il développe sa créativité qu'il retrouve Eden. On voit que, de la même façon, lors de la reconnexion des flammes jumelles, le féminin et le masculin se retrouvent dans un univers masculin parasitant et cultivant le faux self. Au début de leur retrouvaille, il est clair que même s'ils vivent la lune de miel plus ou moins vite ou pas, il y a cette dynamique où les flammes se retrouvent dans un environnement où tout ce système égotique va être mis en relief de façon très intense par le plus haut niveau vibratoire provoqué par la rencontre, qui n'est pas un hasard, puisque la rencontre vient du fait que le féminin monte en vibration de façon importante. Hein. Donc la séparation originelle, on voit qu'elle a eu lieu dans l'univers féminin chaleureux et intimiste. Hein. Ça, c'est important. La séparation originelle, elle se fait dans l'univers céleste, l'univers féminin chaleureux, intimiste des deux montagnes. Hein. Donc, et on voit aussi que, paradoxalement, en miroir inversé, les retrouvailles, elles se déroulent dans un univers masculin égotique et froid. Hein. Tout est en jeu de miroir et de dualité complémentaire. La séparation originelle et les retrouvailles constituent deux événements présentant une dynamique opposée. Leur complémentarité s'origine du jeu de la dualité. Hein. On voit vraiment que tout est complémentaire. Hein. La séparation originelle se passe dans le monde d'en bas, lieu céleste du féminin, et la reconnexion a lieu dans le monde d'en haut, lieu désunifié de la grande entreprise. En fait, tout est miroir inversé lorsque nous passons du pôle céleste au pôle terrestre. C'est pour ça qu'on a tout en miroir inversé. On passe du pôle céleste au pôle terrestre. Lors de la séparation, on peut se dire aussi que le chaos surgit dans l'endroit intime et sécurisant. Et lors des retrouvailles, le calme règne dans un endroit froid et divisé. On a encore tout en miroir inversé. Hein. Parce qu'en fait, pourquoi les retrouvailles se font dans le calme? Le masculin, Eden, cette femme a oublié, a perdu la mémoire, donc elle ne reconnaît pas Adam. Donc la rencontre des amoureux, elle est assez neutre et sur le ton d'indifférence car Eden ne se souvient plus d'Adam. Voilà. Donc les retrouvailles se font de façon calme, mais dans un endroit froid et divisé, hein, dans le monde de l'entreprise égotique, alors que la séparation s'était faite dans le monde intimiste et chaleureux. Oui, voilà. Donc c'est hyper important de voir que le chaos a surgi à l'endroit sécurisant et les retrouvailles ont été calmes mais dans un endroit divisé. Tout est en miroir inversé dans ce monde terrestre. Et vous remarquez à chaque fois que je parle en miroir, je n'arrête pas de faire des rimes. Plus je prends conscience de toute l'unité de ces systèmes, plus je fais des rimes. Les rimes, c'est le monde de l'unité aussi. Hein. Donc, les scènes des retrouvailles, cette scène, en fait, des retrouvailles, elle met particulièrement en relief la difficulté des deux flammes à se retrouver lors des débuts de la reconnexion. Hein. C'est pas facile pour les deux flammes de se retrouver dans cet endroit transworld. L'environnement égotique ne s'y prête pas. Donc, le masculin, Eden, hein, qui est la femme, elle a oublié le féminin par choc traumatique et par surconditionnement aux règles de la dualité. Donc, Adam, le féminin, il est obligé d'emprunter le masque d'une fausse identité masculine pour susciter la rencontre.
Voilà ce qui va se passer. C'est que dans cet univers de Transworld, le monde du haut et du bas ne peuvent pas trop se côtoyer. Donc il va faire preuve d'ingéniosité pour Adam pour retrouver Eden. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé, Adam, de se revêtir de la matière inversée pour accéder, même s'ils sont rapprochés dans ce univers de Transworld, il est en gravité opposée quand même. Il va être obligé, Adam, de mettre de la matière inversée sur lui. C'est quoi la matière inversée? C'est la matière venant de l'autre monde. Donc c'est des poids de matière inverse que Adam met sur son corps pour se trouver dans une gravité, dans des lois de gravité symétriques aux lois de gravité, dans les mêmes lois de gravité qu'Eden. Donc mais en même temps, dans le monde de cette entreprise, comme dans le monde du haut du bas, les univers se côtoient pas. Donc c'est illégal. Il emprunte une matière inversée, mais il n'a pas le droit. Mais il trouve cette solution, Adam, pour prendre contact et échanger avec Eden, qui est à 5 mètres plus haut, ou même quelques mètres plus haut dans ce transfert. C'est là où les deux univers sont rapprochés, mais elle est dans un système de gravité qui est différent du sien. Donc, il va mettre de la matière inversée sur lui, et il est obligé de duper, quoi, parce qu'en fait, l'entreprise, elle cultive la différence et les contacts sont réduits à ceux exclusivement professionnels entre les deux mondes. Donc Adam, il se rend dans le bureau d'Eden pour communiquer, mais en se soumettant aux lois de gravité du monde masculin. Il emprunte ainsi le masque du faux self pour pouvoir se mettre en relation avec sa promise et déjouer l'environnement égotique laissé par an. Ça, c'est riche de symboles. Le féminin est obligé d'emprunter les codes égotiques, de mettre son masque pour entrer en échange avec son masculin, qui est Eden. Donc, il prend les apparences du masculin, Adam, auprès de Eden. Ce jeu de faire paraître ne l'empêche pas d'être authentique dans son discours de féminin auprès d'Eden. Oui, en effet, parce que même s'il met son masque pour défier tout cet univers égotique, quand il est en échange avec Eden, il va être dans une qualité d'être de féminin qui va plaire à Eden, aller charmer Eden quand elle le retrouve, même si elle ne le reconnaît pas au départ parce qu'elle a perdu la mémoire. Donc, cela c'est important, de souligner que le féminin est obligé de jouer le jeu de la dualité au départ pour vraiment rester en contact avec le masculin. C'est ce qui se passe dans la relation flamme jumelle, dans les débuts de la relation. Donc, on voit aussi que Adam, ça c'est très symbolique, mais c'est très important, Adam, il ne peut pas rester longtemps auprès d'Eden, parce que les contraintes gravitationnelles reprennent le dessus. C'est-à-dire que le port de la matière inversée, la matière du haut, permet à Adam d'être aligné aux repères spatiaux d'Eden, d'accord, ça lui permet ça, mais il y a une contrainte, parce qu'il subit les mêmes forces de gravité que sa moitié, et comme c'est un petit peu anti-nature, puisqu'il n'est pas dans le monde du masculin, donc il vit donc ce basculement de sa polarité dans un temps restreint en plus, mais certes le poids d'Adam il est modifié par la matière inversée, ce qui lui permet d'être en symétrie avec Eden, mais cet ingénieux dispositif entraîne quand même par les contacts de matière inversée une surchauffe à long terme. Donc les chaussures et les habits s'enflamment. Ça c'est très intéressant au niveau métaphorique, le feu. Donc en fait, c'est anti-nature, quoi. C'est qu'il emprunte le statut du masculin, Adam, alors qu'il est de statut féminin. Donc il essaie de déjouer un petit peu les règles de l'univers pour rencontrer sa promise, quoi. Et cela, ça crée un champ de surchauffe. Et là, on est vraiment dans la métaphore de ce phénomène en haute vibration que les flammes vivent. Et s'il y a encore des résidus égotiques, des environnements égotiques autour d'eux, ça s'enflamme. Ça se traduit par des disputes, des conflits, du chaos entre les deux flammes. Donc, c'est important de voir que cette stratégie trouvée de façon ponctuelle pour rentrer en contact
entre le féminin et le masculin, elle ne peut pas durer longtemps. Il y a tout un environnement égotique à épurer pour pouvoir créer une harmonie dans la relation flamme jumelle. Hein, parce que là, c'est anti-nature ce qu'il a fait Adam. C'est anti-nature parce que il est obligé d'emprunter le masque égotique aussi lui pour rester en échange avec sa flamme. Et tant qu'il y a de l'ego, leur relation ne peut pas marcher. Il y a toutes les métaphores autour de tout ça. Hein. Donc la combustion des objets est symbolique. Elle souligne l'effet explosif de la réunion des deux univers à un niveau attractif élevé, mais trop encore retenu dans l'ego. Hein. Voilà. C'est à haute vibration, cet univers qui se réunit, mais il y a encore trop d'ego. Donc chaque faille ne peut résister à une désagrégation radicale dans un cadre d'amour ne souffrant pas l'inauthenticité. Voilà. C'est tant que le système est inauthentique, là, ça va toujours poser problème. Donc l'agent de sécurité, donc vous savez c'est symbolique, hein, l'agent de l'ordre, hein, de sécurité ou les débuts du feu. Hein, ces deux mouvements contraignants, les agents de l'ordre et le feu, viennent déranger les protagonistes dans leurs retrouvailles. Donc ces éléments, ils mettent en relief la difficulté des flammes jumelles à se rejoindre tant qu'elles baignent dans un environnement divisé et qu'elles vivent selon des codes égotiques. Voilà. Donc le monde du masculin, et plus encore que le féminin, exposé au paraître et à la distanciation. Hein, c'est pour ça que on voit que c'est dans le monde du masculin que l'environnement cultive plus les valeurs illusoires de la dualité. Hein, puisque dans le monde du masculin, comme je vous dis, il reflète, ça c'est important, il reflète le monde de l'inconscient. Et on sait que dans le système de l'inconscient se pose le matériel traumatique le plus lourd. Donc ce matériel traumatique le plus lourd, c'est l'endroit où l'ego règne. Hein. Et donc, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, cet espace du masculin attire à lui par loi d'attraction un environnement égotique, puisque le masculin porte le matériel traumatique, donc par attraction, phénomène attractif, il attire à lui des personnes et des environnements portant les lois de l'ego qui mènent aux traumas les plus lourds. Voilà. Donc là, c'est encore fort intéressant tout ça. Donc on voit que pour le féminin, Adam, au départ, il porte seul les contraintes de cette dualité, tant qu'il ne s'est pas révélé auprès du masculin dans son authenticité. Adam, il cache à Eden qui il est au départ. Hein. Dans les premières rencontres, il peut pas révéler sa véritable identité. Il peut pas l'afficher. Il peut pas s'afficher en tant que féminin auprès d'elle. Hein, donc, ils sont baignés dans un environnement égotique qui ne lui permet pas. Et le masculin ne se souvient pas de lui. Parce que la perte de mémoire a été entraînée par des blessures égotiques, des blessures liées au rejet. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment cette perte de mémoire liée aussi à tout ce système de dualité qui s'est mis en place. Donc le féminin, au départ, il porte seul les contraintes. Hein. Donc Adam, il fait croire à Eden qu'il vient comme elle du monde d'en haut en déjouant les lois de la gravité, puisqu'en fait, il s'attendait, Adam, dans les reprises de contact, que Eden se souvienne de lui, mais elle se souvenait pas de lui. Lui, il savait pas qu'elle avait perdu la mémoire. Donc, il s'attendait à ce que Eden le reconnaisse. Comme elle n'a pas pu le reconnaître, lui, il a été dans une situation inconfortable parce que puisqu'il n'a pas pu lui révéler sa véritable identité tout de suite. Hein.
Donc cette posture, elle est assez lourde parce qu'elle met encore même en danger le féminin au départ. D'ailleurs, on voit qu'il s'enflamme et qu'il est poursuivi par les forces de l'ordre. Hein. On voit que ce système égotique est vraiment un espace où Adam il est emprisonné dans des repères qu'il ne peut pas démanteler en 2 secondes. Surtout que son masculin Eden ne peut pas l'aider au départ. Il ne peut pas, au contraire, il est obligé Adam de porter toutes les contraintes de par la perte de mémoire de Eden. Donc cette mise en scène, c'est encore une allégorie de la souffrance du féminin à endurer seul dans un premier temps les ambitions de cette relation hautement vibrante. En effet, Adam, il conscientise davantage la nature du lien au départ. Il fait donc les efforts pour trouver les solutions à la réunion. Il est obligé de s'immerger laborieusement dans l'univers du masculin afin de lui remémorer la dimension divine de leur amour. Adam essaie de réveiller la mémoire d'Eden dans les premiers échanges. Donc c'est tout un temps où on voit le féminin porter la mémoire, essayer de remémorer au masculin les choses, mais c'est très contraignant parce que le féminin a oublié tout par conséquence de cette blessure liée à l'ego et au rejet, à la dualité, et qu'il est poursuivi aussi par les forces de l'ordre, ces forces qui font régner la dualité. Donc, Adam, le féminin, il adopte à minima les codes dysfonctionnels de l'environnement du masculin pour garder une proximité avec Eden. Donc, il se rend aux étages où se trouve le bureau d'Eden. Il prend le masque du masculin en portant de la matière inverse sur lui. Il adopte donc les codes du travail et de l'agir propres au masculin pour rentrer en contact avec Eden. Il n'a pas le choix, il adopte les codes du masculin, qui sont pas contraignants, les codes du travail, de l'agir, c'est propre au masculin, mais il est obligé d'adopter aussi les codes égotiques qui sont plus imprégnés dans ce monde du masculin. Donc, il essaie de se fondre à l'environnement, dans l'environnement de sa moitié, pour créer de l'intimité. Mais il est plongé en plein cœur de la matrice égotique au moment de ses retrouvailles. On voit que si le féminin porte la lumière pour aider, le masculin il est obligé de porter l'ombre pour aider. Il porte le matériel traumatique le plus lourd. Et le féminin porte le matériel traumatique le moins lourd du système flamme jumelle. Donc en fait, on voit que le masculin, il sait pas mettre ses limites au départ parce qu'il ne sait pas critiquer les dysfonctionnements de son entourage. Le masculin, il chope et reproduit dans ses aveuglements les manques extérieurs. Ça, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos. Dans son amour inconditionnel, le masculin ne sait pas se protéger, donc il ne met pas assez de limites et il se chope les dysfonctionnements de son environnement égotique. Voilà. Donc, tant qu'Adam, il porte l'habit du masculin, il peut pas dévoiler suffisamment son féminin. Donc c'est un problème au début de la relation. C'est vraiment problématique, on va dire, parce que il doit préserver Adam les codes du faire plutôt que de l'être. Et même chez son masculin, même chez Eden. Donc il la préserve aussi de ça, pour que le masculin reste dans les codes du faire. Donc il est malgré lui obligé, le féminin, Adam, de maintenir la relation dans un état de déséquilibre. Bon, au moment où il s'éveille, le féminin, on voit que c'est pas un hasard, c'est là qu'il retrouve sa moitié. Donc, le féminin, au moment des retrouvailles, il est dans une expression plus évoluée de ses qualités féminines. En se faisant passer pour une personne d'en haut, Adam fait croire qu'il est de dynamique masculine. Il ne révèle pas donc le jeu complémentaire féminin-masculin dans lequel lui et Eden doivent être pour incarner l'amour pur. Il joue pas le jeu, mais il n'a pas le choix, le féminin.
Il ne peut pas révéler ce jeu complémentaire féminin-masculin pour incarner l'amour divin. Il ne peut pas, il doit jouer le jeu pour rester en contact avec le masculin. Donc par peur de perdre Eden, Adam il étouffe son identité de féminin et calque son fonctionnement sur celui du masculin. Cette configuration relationnelle, on peut dire qu'elle rappelle les biais du lien flamme jumelle dans ses débuts. En effet, on voit que le féminin il développe son ouverture de cœur et de conscience au début de la relation. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement physique. C'est au moment où il se rapproche physiquement le féminin du masculin, c'est parce qu'il a développé pas mal d'ouverture de cœur et de conscience. Mais au moment des retrouvailles, où il y a un plus rapproché physique fréquent, le féminin, il va essayer d'emmener le masculin sur le même chemin que lui, dans l'ouverture de conscience et de cœur. Mais comme le féminin, il voit à ce moment-là que le masculin ne peut pas le suivre, il voit que le masculin n'arrive pas à le suivre. Donc ça a tendance à freiner l'éveil du féminin. Et au départ, comme le féminin n'est pas encore campé dans sa dynamique, sa posture unifiée, le féminin il répond au départ facilement et régulièrement aux peurs égotiques du masculin. Donc oui, il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'au départ le féminin il a tellement peur de perdre le masculin qu'il a tendance à freiner son éveil pour rester en contact avec son masculin. En fait, le féminin, au départ, il cherche à revenir dans la matrice d'illusion pour rester auprès de sa moitié. Voilà, c'est ce qui fait souffrir beaucoup le féminin, ne pas pouvoir incarner sa nature, sa posture. Donc, le féminin, pas peur de perdre le masculin, va avoir tendance à revenir dans la matrice dualiste, mais ça n'a pas marché. Ah, ça sonne. J'ai oublié de bloquer le téléphone pour la énième fois. Donc, j'en profite pour lire mes notes. Donc on voit donc vraiment que le fait d'essayer de revenir dans la matrice pour le féminin, ça ne va pas marcher. Donc cette stratégie, elle peut pas fonctionner, puisque la reconnaissance et l'éveil ont eu lieu déjà chez le féminin. Donc le masculin va être obligé, au fil du chemin, de se décharger également des règles de la séparation. S'il veut retrouver son féminin, et ce féminin qui évolue irrémédiablement vers l'unité, depuis les retrouvailles. Le féminin, il avancera toujours en évoluant vers l'unité. Donc le masculin va être amené à le retrouver irrémédiablement. Donc c'est là où on voit qu'il y a tout un processus évolutif, même si ça prend du temps et que chacun a son rythme. Donc quand Adam il subit la surchauffe de son corps, on voit que ses habits ils flambent, et on voit que tout est en surchauffe tant qu'il est dans cette fausse identité de masculin auprès du féminin. Donc le travail d'épuration de l'ego ne peut pas se faire. Adam doit s'afficher authentique. Et au départ, le féminin a du mal à s'afficher authentique de peur de perdre le masculin. Donc, le féminin, il doit accepter que la réunion ne pourra se faire que lorsqu'il sera vrai et lorsque sa moitié aura fait de même. Le féminin ne doit pas préserver le masculin d'avoir à affronter ses failles égotiques en revêtant le jeu du faire paraître. Le féminin, il doit être courageux et toujours continuer d'incarner la posture d'amour inconditionnel pour obliger, en vase communicant, à faire travailler le masculin sur les failles égotiques. En fait, on voit que, le feu
peut dire qu'il met en relief tout ce qui est à épurer des problématiques de chaque flamme. Le feu est une métaphore pour représenter le chaos et les conflits perdurant dans la relation tant que le féminin et le masculin répondent au jeu de la dualité. Ils doivent pouvoir affirmer leur amour aux yeux de tous. Tant que leur environnement les divise et qu'ils acceptent les règles du elle, ils ne peuvent pas vivre cet amour inconditionnel. Celui-ci ne peut exister que sous des codes unitaires. Voilà ce que révèle, encore une fois, la métaphore du feu au travers du film. C'est tant qu'il y a de l'ego, bah oui, Adam il s'enflamme. On le voit, ses habits flambent. Voilà, donc ça c'est important de voir que au départ c'est toute une dynamique tant qu'il est dans le faux self, le féminin, et qu'il préserve trop le masculin, c'est logique, par peur de le perdre, il le préserve trop, d'avoir à travailler ce système égotif, ça s'enflamme, la relation ne peut pas avancer. Donc c'est le chaos tant que le féminin n'ose pas se révéler dans sa posture de féminin auprès du masculin. Donc tant que le féminin n'ose pas développer son intuition, sa sensibilité, sa créativité, afin que le masculin se réveille vraiment aussi à sa nature de masculin sacré, et que ils puissent, de par leur dynamique complémentaire, épurer tout le système égotique des environnants afin de se rejoindre. Donc, on va voir que ça va encore bouger dans le film. Alors, je sais pas si je vais... Oui, je vais peut-être un petit peu... Je ne sais pas si je vais arrêter la vidéo là et en faire... Mais je vais peut-être arrêter là. Pour vous parler de... Oui, je vais peut-être arrêter là pour que ça fasse assez court. Je vous retrouve pour une troisième partie. À tout de suite.